Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur TAS Art, la télévision événementielle. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Birantine, qui va nous entretenir sur les examens au niveau de l'IF de Kolda. Il s'agit des examens du CFE et du BFM. Mais au-delà de ça, également, nous allons un peu parler du fonctionnement du système dont l'IF Birantine vient d'être affecté ici à Kolda. Nous allons tout de suite donner la parole à l'inspecteur Birantine. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Bonjour. L'IF, c'est le même partout. Ce qui change un peu, c'est les conditions. Mais la mission de l'inspection de l'éducation et de la formation est la même partout. Maintenant, l'environnement, les conditions de travail, c'est ça qui peut changer. Et ici, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a vraiment un personnel dévoué, engagé dans la tâche. Et j'ai pu constater véritablement la mobilisation des acteurs, que ce soit le personnel enseignant, le personnel d'encadrement. Votre première session, si on peut dire comme ça, l'organisation des examens au niveau de l'IF de Kolda. L'examen, comme on l'a vu, s'est déroulé sous de bons auspices. À votre arrivée, vous avez vraiment pris le taureau par les cornes et les examens se sont bien déroulés. Nous allons d'abord commencer par les examens du CFE. Comment vous avez pu organiser de cette manière-là les CFE de 2020? Déjà, depuis la reprise, des conditions ont été prises par rapport au protocole sanitaire, par rapport également au dispositif pédagogique. Il y a eu des changements avec une réduction de la taille des groupes d'élèves répartis en sous-groupes qui permettrait un encadrement beaucoup plus rapproché tout en respectant le protocole. Et c'est le même dispositif qui a été maintenu lors de l'examen du CFE. Pour la préparation maintenant, il y a eu la levée des épreuves, en fait la mise à disposition des épreuves au président, au chef de centre, le déroulement également du CFE de cette année qui a tenu compte de la particularité. Et c'est ce qui a fait que le chronogramme a été un peu modifié, ce qui fait que les élèves n'ont composé que le matin. On a observé une journée continue pour permettre véritablement d'éviter les aléas que pouvait constituer la pluie et avoir un impact sur le déroulement de l'examen. Je pense que on doit toujours compter sur l'expérience des anciens. C'est pas qu'on a systématiquement remplacé ce qui par des nouveaux, mais ce qu'on a fait, c'est permettre à certains nouveaux également d'avoir l'occasion de pratiquer, pour avoir de l'expérience. À l'occasion duquel les collectivités territoriales avaient pris l'engagement d'accompagner le processus de déroulement des examens, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu leur engagement parce qu'ils ont senti que l'éducation aussi est de leur domaine et de leur rôle, et c'est conscient de ce fait-là qu'ils nous ont appuyés en logistique, parfois en carburant, ce qui nous a facilité le convoyage des chefs de centre. C'est l'occasion pour moi de les remercier vraiment tous, vraiment pour ce soutien, pour cet appui qui nous a été d'une importance capitale. Et vraiment, c'est l'occasion de remercier tous les maires, tous en fait les présidents des collectivités territoriales, vraiment tous les conseils municipaux, et vraiment pour cet appui en direction de l'éducation. Ils nous ont vraiment encore accompagnés pour organiser le BFM. Vraiment, ça c'est vous m'avez posé la question tout à l'heure, à savoir
qu'est-ce que vous avez constaté à Kolda? Ça, cette mobilisation des collectivités territoriales, quand même, est une marque, est un point à noter pour le dynamisme des collectivités au niveau de Kolda. Les meilleures conditions d'évaluation, au lieu de rentrer et de revenir, ça leur permet de rester au niveau de l'établissement et de se restaurer et de pouvoir avoir un temps de récupération avant les épreuves de l'après-midi. À ces bonnes volontés également, nous disons un grand merci par rapport à la facilitation et la mise des élèves dans des conditions idéales. Monsieur l'inspecteur, nous allons maintenant parler un peu chiffres par rapport aux résultats du CFE et du BFM. D'abord, pour le CFE, quels sont les résultats que vous avez pu engranger au niveau de l'IEF de Kolda? Il y a 3660 qui sont des filles. Étaient présents pour l'examen 6575. Sont déclarés admis 4691, dont 2475 filles. Ce qui nous donne un taux de réussite de 71,35% pour l'IEF de Kolda. Le taux de réussite pour les filles s'élève à 70,57% et celui des garçons 72,23%. Voilà donc comment se déclinent les résultats au niveau de l'IEF de Kolda par rapport au CFE 2020. Ce qui se justifie par certainement une mobilisation des acteurs, un bon pilotage depuis quelques années qui a conduit à ces résultats-là. L'autre aspect, c'est par rapport à l'encadrement pédagogique. Je disais tout à l'heure que suite à la suspension des cours, dès la reprise, les élèves ont été mis dans des conditions vraiment qui permettaient un encadrement beaucoup plus rapproché, une gestion pédagogique beaucoup plus efficace et le temps de révision aussi a été allongé. Je pense que c'est un des facteurs qui explique ces bons résultats par rapport à l'année dernière. Et il faut noter que c'est général, hein, les bons résultats, c'est général. Au niveau de toutes les IEF du Sénégal, on a noté de bonnes performances au niveau du CFE. C'est comme si l'IEF de Kolda est première au niveau régional. Pour le BFM, nous avions 3000 candidats, dont 1512 garçons et 1488 filles, répartis entre 37 jurys. Et pour les présents, ils sont au nombre de 2916 au total. Admis au premier groupe, 1704. Proposés au deuxième groupe, 983. Et sur les 983, les 973 sont déclarés admis. Ce qui fait que sur les 3000 candidats, nous avons 2677 admis, dont 1335 filles. Ce qui nous donne au BFM un taux de 91,80%. Le taux de réussite pour les filles se situe à 92,01, celui des garçons 91,6. Il faut noter que pour le BFM encore, le bond est encore beaucoup plus grand. Comparé à l'année dernière, nous avons gagné près de 20 points. L'année dernière, au BFM, on était dans les 70%. Cette année, nous sommes à 91,8%, ce qui fait un bond de 20 points. Je pense que cela s'explique par, d'une part, il y a la motivation des élèves, hein, qui voulaient, ils voulaient vraiment faire leur examen. Lors de la reprise, on l'a noté. Première, au niveau de la région, le taux académique est de 86,2%. Là où l'IEF est à 91,8%. Total candidat inscrit, 3000. Total présent au premier tour, 2916.
Total admis au premier tour 1704, dont 830 filles, ont été proposées au deuxième groupe, 983, dont 509 filles. À l'issue du deuxième groupe, sur les 983 qui ont été proposés, il y a 10 seulement qui sont retenus, soit un total admis de 973 pour le deuxième tour. Comme au niveau du BFM. Cela nous pousse à aller vers la préparation de l'année prochaine, parce que l'année a été longue, l'année scolaire, avec la prorogation de l'année jusqu'au 30 septembre. Quelles sont les orientations que vous pouvez donner aux enseignants par rapport à la préparation de l'année 2020-2021? Vraiment les féliciter, les encourager davantage, vraiment à aller de l'avant, à essayer d'améliorer encore ces résultats-là, et je pense que cela est possible. Également de se mobiliser davantage autour de l'école. Et pour la rentrée prochaine, les orientations, c'est toujours, c'est d'abord faire en sorte que les gens soient présents dès le premier jour de la rentrée. Et les orientations, ça va aller dans le sens encore de l'amélioration du dispositif de pilotage, aller dans le sens d'une mise en place d'une stratégie de communication, et aller dans le sens également d'un meilleur encadrement de la part pour le personnel enseignant. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les dates de rentrée pour les élèves et pour le personnel également? Les élèves, le 12 novembre. Donc c'est le lieu vraiment, encore une fois, d'insister sur le respect de ce qui de ces dates, et aux parents de préparer les élèves pour que dès le jour de la rentrée qu'ils se présentent, qu'ils puissent s'acquitter des formalités d'inscription, et pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Comme on a perdu du temps l'année dernière, il faut que cette année qu'on commence très tôt pour ne pas perdre du temps. Et les résultats sont bons, cela va prouver que peut-être au niveau du moyen, les classes seront un peu pléthoriques. Quelles seront les dispositions à prendre dans de pareilles conditions? Les résultats au CP sont bons. Les résultats au BFM sont encore meilleurs. Ce qui fait que normalement, si on respecte le processus de passage, de promotion des élèves, il ne va pas y avoir de problème par rapport à la prise en charge des élèves qui arrivent en sixième. Donc je crois qu'également aujourd'hui il y a assez de collèges de proximité qui pourront vraiment accueillir ces élèves-là qui seront s'inscrire pour la préparation. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à l'année scolaire que vous venez de vivre pour la première fois au niveau de Kolda? Quelles sont vos impressions? À un moment où rien n'était évident. Vraiment, il n'était même pas évident que cette année-là allait être sauvée. Donc, aujourd'hui, nous disons alhamdoulilah. Je pense que nos autorités ont pu prendre quand même à temps les bonnes décisions qui ont conduit à la République. Ça a été mon point de vue avant même cette décision. J'ai toujours pensé que cette crise-là, nous ne devons pas la subir. Nous devons essayer de la transcender. Donc c'est ce qui a été fait en décidant de reprendre, et de manière intelligente, en privilégiant les classes d'examen. Je pense que ça, c'est un point de satisfaction. Au regard même des résultats, aujourd'hui, on voit pour se satisfaire de ça. Je peux me satisfaire également de l'accompagnement dont j'ai bénéficié de la part de mes collègues, que j'ai trouvé ici, de la part du personnel de l'IEF de Kolda, et même de tous les acteurs.
des collectivités territoriales et de toutes les autorités qui peuvent satisfaire vraiment être soutenus et accompagnés. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est Droit de tous les acteurs, élèves, parents d'élèves, autorités administratives, autorités locales, autorités religieuses et coutumières, des mots de remerciement pour tous ceux qui ont contribué notamment à l'amélioration des performances au niveau de Kolda. Remercier toute la population de Kolda. Je rappelle que vous suivez TASAR 221 Kolda, ici la télévision de l'événementiel. À très bientôt. Merci.